Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 9e capsule du 22 janvier 2021 où nous allons aborder aujourd'hui la blessure d'humiliation. Suite à votre demande sur les commentaires, donc je vais aborder toutes les blessures importantes et ensuite j'aborderai les filtres mentaux et d'autres sujets qui vous intéressent et qui me passionnent. Donc aujourd'hui nous allons parler de la blessure d'humiliation qui intervient après la naissance entre 1 et 3 ans. Cette blessure d'humiliation est très particulière car l'enfant qui subit cette blessure est un enfant qui n'arrive pas à comprendre, décortiquer, intégrer les raisons de son sentiment de honte, de sa peur ou de l'humiliation qu'il subit ou qu'il voit un de ses parents subir. Il faut bien comprendre que l'enfant entre 1 et 3 ans est en fusion avec la maman. Et si la maman subit de l'humiliation, l'enfant, par résonance émotionnelle, peut tout à fait vivre cette humiliation pour lui-même. Donc cet enfant qui va vivre cette humiliation durant toute son existence va avoir tendance à ne pas se dévoiler, à ne pas se déployer, et en tout cas à faire en sorte de ne perturber ou de ne gêner personne, en étant discret et en affirmant peu de choses, juste en se positionnant et en essayant d'être, je dirais, accepté, en ménageant, en étant gentil, en ménageant les susceptibilités des autres, car sa plus grande peur, c'est d'humilier, de ne pas respecter, de rabaisser les autres, comme lui-même a été rabaissé, humilié, voire blessé, puisque l'humiliation peut être mentale, émotionnelle, mais elle peut être aussi physique. Alors, un des paradoxes de cette blessure d'humiliation, c'est qu'elle génère un masque qu'on appelle le masque du masochiste, c'est-à-dire une personne qui, sans le vouloir consciemment, va créer les conditions de la blessure d'humiliation vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire qu'en clair, elle va se mettre en situation où elle va avoir tendance à se faire humilier ou à s'humilier elle-même. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. En fait, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la plupart des blessures. Plus je cherche à fuir ma blessure, plus je crée les conditions de réactivation de cette blessure. C'est vrai pour la blessure de rejet, où je me rejette moi-même et donc je me suis enfermé dans un environnement qui me rejette. C'est vrai pour la blessure d'abandon, où j'ai tendance à abandonner les autres et donc à être abandonné à mon tour. Eh bien, ça fonctionne aussi pour la blessure d'humiliation, où malgré moi, avec de l'ironie, du sarcasme, des modes très subtils de communication, je vais sans le vouloir abaisser, humilier, déstabiliser, mettre en porte-à-faux la personne que je suis censé aimer ou en tout cas avec laquelle je suis en relation. Et c'est quelque chose de très inconscient. La plupart des personnes qui agissent de cette manière ne s'en rendent pas compte. Et elles conscientisent ou elles ressentent dans leur corps cette humiliation quand on leur apprend qu'elles sont humiliantes, vexatoires, qu'elles ont tendance à rabaisser les autres. Et là, vous serez surpris de les voir surprises de ce que vous leur dites, parce qu'elles n'ont absolument pas conscience qu'elles font cela. Et c'est une manière, je dirais, assez intéressante pour un accompagnement professionnel ou amical ou sentimental, de poindre du doigt toutes ces petites phrases, tout ce petit sarcasme, ces petites ironies, qui sont des colères et des violences que la personne assène sans même s'en rendre compte. Donc le meilleur service que vous puissiez rendre à une personne qui souffre de la blessure d'humiliation, c'est de l'aider à prendre conscience qu'elle a tendance à humilier les autres. Pas méchamment, mais elle le fait quand même. Et parfois, et là on peut avoir affaire à des réactions un peu différentes, la personne peut être amenée à vous dire « Oh, mais je plaisante, tu n'as pas le sens de l'humour, vraiment, tu te fâches pour un rien ». Eh bien, si cette remarque que vous faites à la personne est accompagnée de ce type de réflexion, alors vous avez affaire à une personne qui est tout à fait consciente de ce qu'elle fait et qui utilise ce masque de masochiste comme un outil de manipulation. Et là encore, c'est à vous de décider si vous souhaitez continuer à entretenir cette relation, si vous souhaitez continuer vous-même à rester dans cette énergie manipulatoire. Et cette liberté, bien sûr, vous appartient, c'est votre libre arbitre. Et c'est très important que de prendre le temps de décortiquer en fin de journée les mots, les gestes, les comportements, les regards que vous avez subis, dans lesquels vous vous êtes peut-être senti rabaissé, humilié, ou les mots, les gestes que vous avez vous-même produits, qui ont eu tendance à mettre la personne dans une basse énergie. Si vous prenez conscience de ces entrants et de ces sortants, eh bien peut-être que vous êtes vous-même victime d'une blessure d'humiliation inconsciente
et que vous avez besoin de vous faire accompagner ou simplement de poser dans l'instant tout ce que vous souhaitez réellement pour votre vie. Ça commence bien sûr par cette prise de conscience et avec un peu de courage, la capacité à demander pardon aux personnes que vous avez blessées involontairement. Bien sûr, à vous demander pardon à vous-même et à accepter votre propre pardon, car vous avez fait ce qui vous semblait être le plus naturel et le plus juste, totalement ignorant de votre blessure d'humiliation. Et enfin, la troisième étape, c'est de vous engager, de vous promettre de ne plus jamais rabaisser personne, de ne plus jamais critiquer de manière humiliante un enfant, un compagnon, un collègue de bureau, un frère, une sœur ou un parent. Et en prenant cette habitude d'être dans l'instant présent, qui vous permet de vous surveiller un peu, vous allez apprendre à vous reconditionner. J'appelle cela l'autothérapie. L'autothérapie, c'est tout l'amour que l'on se donne à soi-même pour pouvoir le vivre avec les autres un peu plus tard. Tout se passe dans l'instant, dans la prise de conscience. Et vous savez tout comme moi que dans l'instant présent, tout est parfait. Merci.